il aurait fallu me prendre ma carte bleue quand j'étais en Asie, quand on a un peu trop de temps libre dans les transports. On achète des livres. En vrai, c'est excitant d'avoir autant de livres dans sa pile à lire et de pouvoir piocher dans tout ça. Et oui, parce que tout ce que vous voyez là, et il y en a encore un peu caché par le cadre, c'est des livres qui m'attendaient sagement chez mon papa et que j'ai réceptionnés aujourd'hui, et qu'en gros, j'ai commandé au compte-gouttes durant les 4 mois que j'ai passé en Asie. Alors oui, avoir trop de temps libre, c'est pas forcément bien pour le portefeuille. Les longs trajets de bus, les longs trajets de ferry, et on s'ennuie un peu, et du coup je me suis remise à aller sur Vinted, sur Momox, j'ai regardé un peu les livres d'occasion, et voilà, il y en a pas mal qui sont arrivés au compte-gouttes et au fur et à mesure. Donc une fois n'est pas coutume, les vidéos book haul, c'est pas forcément des vidéos que je vais réintégrer à la chaîne cette année, mais celle-ci va faire exception puisque y a quand même pas mal de livres intéressants que j'ai trouvé d'occasion ou que j'ai acheté neuf, et donc je me suis dit que ça avait le coup de vous montrer tout ça. C'est une vidéo un peu chill, un peu divertissante, vous allez découvrir des livres que j'ai déjà lus ou alors des livres qui étaient légèrement inconnus au bataillon que j'ai trouvé du coup d'occasion. Donc c'est parti. Bon, la première pile, je vais pas m'attarder dessus, je les ai mis de côté spécialement parce que c'est les livres que je vous ai présentés dans mon dernier point lecture. Donc voilà, je les ai rachetés en version papier même si je les ai lus en numérique. On a donc le 7ème Guerrier Mage de Paul Béorn, très bonne fantaisie en mode un peu huis clos. On a une autre fantaisie qui est Elantris de Brandon Sanderson dans une édition où je crois il y a une petite carte, exactement, vous voyez. Petite carte, tout ça. Nous avons un livre fondateur du mythe du vampire avec Carmilla de Sheridan Le Fanu. Un Romain Gary, Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, qui parle un peu de la vieillesse et de la baisse de libido masculine. Nous avons Le Bureau des affaires occultes, un policier thriller historique qui se passe dans le Paris après la Révolution. Je suis fille de rage aux éditions Actu SF, très bel ouvrage de Jean-Laurent Del Socorro qui se passe pendant la guerre de sécession. Et l'excellent Comme un diamant dans ma mémoire de Guy Gabriel Kay. Je m'attarde pas sur ces livres, vous pouvez aller voir mon point lecture si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis. En règle générale, si je les ai achetés, c'est que c'était de très bonnes lectures et que je les ai voulues dans ma bibliothèque, donc c'est quand même un petit point positif pour eux. Ensuite, je me souviens que j'ai envie d'éternuer. Non, ça va. Ensuite, je me souviens que le plus vieux colis, je crois, qui m'attendait, c'était des éditions Monsieur Toussaint Louverture, puisque j'avais fait une commande au moment où ce livre était sorti, donc c'est Rila Marilla, la suite, je sais même pas le combienième tome c'est, mais c'est la suite des aventures de Anne de Green Gables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le 8ème, et il me manque encore le dernier, mais du coup j'avais commandé ce livre-là, forcément, puisque j'adore cette saga et que pour l'instant je suis à jour du coup, une fois que j'aurai lu celui-ci. Et j'en ai profité pour acheter Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell qui a écrit l'excellente saga Blackwater. Alors celui-là est beaucoup plus épais, mais on est sur la même charte éditoriale. Est-ce que vous allez bien voir? Oui, vous voyez, magnifique. Alors j'en ai entendu des échos un peu différents, je sais même pas de quoi ça parle. An de grâce 1882, New York, entre opulence et misère. Et apparemment c'est des gens qui vont essayer d'éradiquer le vice dans des quartiers assez craignos de New York. Bon, à voir. Putain, c'est tombé déjà. Ensuite on a un recueil de nouvelles que j'avais pas trop vu passer, qui est L'attaque des dauphins tueurs de Julien Cambredon. Alors, ça a l'air totalement loufoque et super drôle. Il y a une station balnéaire menacée par des dauphins obsédés et bohèmes. On a un pacte avec le diable, un livre uruguayen à faire infuser, me demandez pas ce que ça veut dire, etc. Bon bref, c'est 5 nouvelles, ça a l'air très loufoque, très absurde et assez bizarre. Vraiment, les nouvelles doivent être extrêmement courtes puisque le livre en lui-même est très petit et fait 125 pages, mais voilà, je pense que ça se lit en une après-midi, et je connais pas du tout Julien Cambredon, mais écoutez, ça va être l'occasion de découvrir sa plume. Et pareil, dans une vibe qui a l'air un peu rigolote et un peu décalée, on a le livre Remarquable, n'est-ce pas, de Robert Benchley. Déjà la couverture... Attendez. Vous voyez le petit papier là? Vous voyez comment ça a l'air trop mignon? On dirait un truc de cozy mystery un peu rigolo. Et c'est très flou ce dont ça va parler, puisque la 4ème de couverture nous dit juste: savez-vous que la meilleure manière de finir ce que l'on est censé faire est de commencer autre chose? Êtes-vous au courant que les Pyrénées ont été étendues pour dissimuler le charmant village de Los Las, ou que la ville de Budapest n'existe plus depuis 1802?
Connaissez-vous ces nombreuses techniques qui permettent de se défendre du blabla des gens qui rentrent de vacances ou celles qui font perdre à votre entreprise 100 000 $ par an? Voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça va parler. J'étais dans une vibe où j'avais envie de livres un peu légers et rigolos, et faut croire que ces deux-là vont très bien faire l'affaire. D'occasion, j'ai trouvé la trilogie de Malrune de Pierre Grimbert. Pierre Grimbert qu'on a vu passer dernièrement parce que je crois qu'il y a une réédition du Secret de J, quelque chose comme ça. Et donc là, c'est une trilogie, on a les armes des Garamond, le dire des Sylphes et la belle Arcane. Donc trilogie de fantasy, tout ce qu'il y a de plus classique. Somme toute classique parce qu'on est vraiment dans des héros très différents qui vont devoir, entre guillemets, allier leurs forces. On a Zétide le puissant sorcier, Ogo le noble et monstrueux Lycante, donc homme-loup je pense, la belle et farouche Lucia, et ils vont devoir unir leurs forces pour sauver Arial, c'est genre une jeune femme qui est enfermée dans sa chambre par un monstre. Bon, ça a l'air très sympathique, j'aime beaucoup les couvertures que je trouve vraiment très très belles dans ces éditions. C'est publié chez Nemos. Oula! Celui-là est en vernis sélectif alors que les autres le sont pas. Mais ouais, c'est publié chez Nemos dans leurs anciennes collections. C'est écrit très petit, très bien. Je ne savais pas ça. Mais voilà, pour le coup c'était vraiment un achat entre guillemets compulsif dans le sens où la trilogie était vraiment pas chère et que j'avais envie de fantaisie à ce moment-là. Donc c'est dans ma bibliothèque. Puis à lire plus tard. Ensuite, il y a d'autres livres que j'ai déjà lus et que du coup de nouveau j'ai acheté en papier. Mais est-ce que je vous en ai parlé sur la chaîne? J'en ai absolument aucune idée. J'ai acheté Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro, même auteur que Je suis fille de rage. Et en gros, c'est des romans indépendants mais qui se passent un peu tous dans le même univers. On a aussi Deux rois, je serai l'assassin. Et du coup j'ai voulu continuer à découvrir cet univers, je l'ai lu l'été dernier, il me semble que j'étais à Lisbonne, donc ça devait être en mai ou en juin, et je crois pas vous avoir fait de point lecture, mais ça reste du coup un roman typique de Jean-Laurent Del Socorro, c'est-à-dire que c'est un roman historique avec une petite pointe de fantaisie. Je me souviens plus même s'il y a vraiment la pointe de fantastique ou de fantaisie dans celui-ci. C'est à Marseille, on est en 1596, 2 ans avant l'édit de Nantes qui met fin aux guerres de religion. Et un peu comme la saga de Pierre Grimbert, c'est vraiment des personnages hauts en couleur qui vont se croiser. On est sur des très courts chapitres qui s'alternent extrêmement vite, où on a des points de vue à chaque fois différents, ce qui fait que ça se dévore, ça se lit vraiment très bien. On a un chevalier usé, reconverti, une vieille femme qui dirige la guilde des assassins, un couple de magiciens amoureux et en fuite, et la patronne ancienne mercenaire qui s'essaie à un métier sans armes. Les pions sont en place, les troupes royales arrivent devant la ville, le Mistral se lève, la pièce peut commencer. Vraiment excellent livre, j'avais vraiment été happée. Et petite astuce, il y a des nouvelles gratuites de Jean-Laurent Del Socorro qui sont disponibles sur liseuse, donc si vous tapez le nom de l'auteur, en tout cas sur ma liseuse Amazon, vous avez des très courtes nouvelles qui se passent dans le même univers que Royaume de vent et le colère, Du roi je serai l'assassin, etc. Et du coup ça peut vous permettre de tester la plume de l'auteur si vous l'avez pas encore essayé, et d'avoir une petite nouvelle gratos à lire. Hein. On prend, ça fait jamais de mal. Hein. Ensuite, j'ai évidemment craqué. J'étais obligée sur la sublime réédition de Fahrenheit 451 chez les éditions de Noël. Ils ont, pareil, une superbe édition des Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Et là, non mais... Regardez-moi comme c'est beau, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment superbe, donc je l'ai déjà lu, mais c'est l'occasion peut-être de faire une relecture, puisque je l'ai lu il y a vraiment très longtemps. Autre livre déjà lu il y a un moment, c'est Je suis une légende de Richard Matheson. On est sur une histoire classique d'apocalypse où il y a eu un virus avec des zombies, etc., qui sont des vampires. Et un homme essaye de survivre un peu tout seul, sauf qu'un jour, justement dans ce quotidien de survie, parce que ça fait quand même longtemps là qu'il est tout seul, un moment ça va être un peu chamboulé par des petits événements. Très bon livre, la fin est vraiment excellente, donc je vous recommande si vous aimez bien les livres d'apocalypse. Et petite info, il n'a absolument rien à voir avec le film, voilà, ça n'a absolument rien à voir, ils ont pris une immense liberté d'adaptation. Je dis pas que c'est moins bien, meilleur ou quoi, mais c'est pas parce que vous avez lu le film que du coup vous connaissez l'histoire du livre. Et avant qu'il ait le prix Goncourt, j'avais lu Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. J'étais vraiment très contente que cet auteur reçoive ce prix et que la maison d'édition de l'Iconoclaste soit aussi mise en avant grâce à cette récompense. Et c'était une très chouette lecture. Bon, je vais pas vous faire le résumé et en parler 20 ans parce que ce livre, on le voit passer forcément sur les réseaux sociaux depuis un bail. C'est pas mon préféré de l'auteur, des Diables et des Saints reste vraiment mon chouchou absolu
de cet auteur, mais c'était vraiment chouette de plonger dans cette Italie du milieu du XXe siècle, de suivre Mino, de voir de la représentation, de redécouvrir aussi cette plume un peu onirique, presque enfantine parfois de Jean-Baptiste Andréa, et en même temps ça traite de beaucoup de sujets très sympas. C'est une vraie épopée, c'est une vraie aventure, il y a des rebondissements, il y a une véritable histoire qui est racontée sur des années, voire des générations. On a aussi ce mystère avec cette fameuse statue qui a l'air d'envoûter les gens et qui aurait été construite par Mino. J'ai beaucoup aimé la narration, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est pas mon préféré, mais ça reste une vraiment excellente lecture qui se dévore. Et il y a super longtemps, mais vraiment il y a super longtemps, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. À l'époque je filmais avec mon MacBook. J'avais quand même un micro il me semble, mais la qualité de l'image était pas ouf. J'avais lu la trilogie Le Livre des Anciens de Mark Lawrence, et j'avais vraiment beaucoup aimé, sauf la fin. Oh, la fin, j'avais trouvé ça nul, mais je sais pas pourquoi, j'avais quand même envie d'avoir cette trilogie dans ma bibliothèque parce que, en tout cas, le tome 1 et le tome 2, c'est quand même des livres que je recommanderais à des fans de fantasy. On est avec des nonnes qui se battent, donc ça c'est vraiment trop bien. Elles ont des pouvoirs d'assassin, elles ont des pouvoirs d'empoisonneuse et tout. Il y a les nonnes grises, les nonnes rouges je crois. Je l'ai vraiment lu il y a longtemps, mais en tout cas le premier tome avec cette jeune fille qui subit énormément de violence au tout début et qui finit dans cette école de nonnes pour apprendre à devenir une meuf badass, ça c'était trop bien. La fin était un peu what the fuck, et voilà, c'est un peu comme souvent, il y a des difficultés à finir l'histoire quoi. Mais sinon en vrai ça vaut le coup si vous aimez la fantasy. C'est assez violent mais les personnages sont très intéressants, bien développés, et j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture quand même. Alors là c'était petit craquage à la période de Noël puisqu'on m'a généreusement proposé de recevoir des livres en cadeau, donc vous vous doutez bien que j'ai dit oui. C'est des très belles éditions de classiques. Donc on a Récits fantastiques de Guy de Maupassant, que je n'ai absolument jamais lu, j'imagine qu'il y a le Horla dedans, mais pas que. Le Horla, la peur, la main, la nuit et 30 autres contes. 30 autres contes. Nous avons aussi Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, que je n'ai jamais lu, et Frankenstein de Mary Shelley, très très beau. Magnifique, magnifique édition, et c'est une nouvelle traduction, donc je voulais vraiment découvrir cette nouvelle traduction, surtout que j'aimerais bien relire Frankenstein, qui est l'un de mes livres préférés, et du coup relire Frankenstein juste avant, puisque ça y fait directement référence, ça serait pas mal je pense. J'arrive. Autre trilogie que j'ai achetée complète sur Vinted pour une bouchée de pain, c'est la trilogie Chevauche-Brume de Thibault Latil-Nicolas, publiée chez Mnemos, donc ils sont évidemment très très beaux aussi. Regardez-moi ça, non mais vraiment, ce travail d'illustration est fou. Pourquoi je me laisse tenter? Je sais que le tome 1 a pas forcément fait chavirer les cœurs, mais c'était un libraire du Nuage Vert, là une librairie spécialisée dans l'imaginaire à Paris, qui m'avait dit que ok, le tome 1 était pas forcément le plus addictif ou le plus rythmé qui soit, mais que quand on lisait la trilogie en entier, ça valait vraiment le coup, et qu'après l'histoire démarrait vraiment. Donc on est sur un tome 1 probablement très introductif, mais ensuite l'histoire a l'air d'être sympathique. En tout cas lui, il m'avait vraiment conseillé de laisser sa chance à cette série, et j'avais acheté d'autres livres sur ses conseils quand j'y étais passée, et ils étaient tous très bons. Donc je lui fais confiance, et vu que j'ai trouvé la trilogie complète pour pas très cher, et voilà. Et ensuite il reste que de l'occasion. Là, je crois que tous les livres que je vais vous présenter viennent de chez Momox. À mon avis, il y a encore les petites étiquettes, tout ça. J'ai acheté L'Alchimie de Viviane Moore. Viviane Moore qui écrit des policiers et des thrillers historiques qui sont vraiment excellents si vous aimez le genre. Mais je crois que c'est parce que c'est intégral, il regroupe plusieurs tomes, et que il y en a un qui est inédit dans l'intégrale. Je crois que c'est ça, je voulais absolument l'intégrale parce que si on a la trilogie indépendamment, on peut acheter les tomes indépendamment, mais du coup on n'a pas le texte inédit Le Fils de la Lune, et là ça contient La femme sans tête, L'homme au masque de verre et Le souffleur de cendres. Et en gros, ça rejoint un peu, je pense, le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier, puisqu'on est dans la science occulte, ésotérique et hermétique. L'alchimie est au cœur d'une série de crimes de sang dans le Paris baroque et inquiétant de la Renaissance. Sibylle, fille du médecin et alchimiste Théophraste le Noir,
est une jeune femme dont la fougue s'accorde mal avec les règles de son temps et de son sexe. Blabla, j'imagine qu'elle va résoudre des énigmes et des meurtres, et que c'est un peu féministe et tout ça comme toujours chez Viviane Moore. Donc voilà, hâte de découvrir ça. On a en état, ouais ça va, parce que je découvre du coup l'état des livres un peu en même temps que vous. On a également Binti de Nnedi Okorafor, qui a gagné, je crois, le prix Hugo et prix Nebula de la meilleure novella, c'est ça. C'est l'autrice de Qui a peur de la mort, qui est très connue, et donc ça c'est une duologie. J'ai vu que le tome 2 était sorti pareil dans des éditions absolument magnifiques comme ça, et j'avais très envie de découvrir cette duologie. Alors c'est du young adulte, donc une fois n'est pas coutume, je me laisse tenter par du young adulte, mais c'est du young adulte qui s'inscrit dans l'afrofuturisme, et c'est vrai que c'est un sous-genre qu'on voit assez peu quand même dans l'imaginaire, et donc on va suivre Binti qui est vouée à reprendre la boutique d'astrolabe de son père, mais l'incroyable don pour les mathématiques de l'adolescente lui ouvre les portes de la prestigieuse université interplanétaire UMSA. Binti embarque sur le 3e poisson à l'insu de sa famille, mais au cours du trajet, les méduses, ennemies millénaires des humains, abordent le vaisseau pour en massacrer les passagers. Binti commence alors pour Binti un combat pour sa survie et celle de ceux qui lui sont chers. J'ai vu des très bons retours, et puis si le tome 1 me plaît, je me procurerai le tome 2 dans la foulée. Nous avons La dénonciation de Bandi, qui est un roman en gros qui raconte de l'intérieur ce qui se passe en Corée du Nord. Alors je sais pas quand il a été publié exactement, donc je sais pas de quand date le témoignage. 2014, donc ça a quand même une petite dizaine d'années, donc voilà, peut-être que les choses ont évolué depuis, mais en tout cas, c'est écrit sous pseudonyme, parce que sinon, très dangereux de dire ce genre de choses quand on est nord-coréen. Et il se veut le porte-parole de ses concitoyens réduits au silence. Ses récits où s'expriment son émotion et sa révolte dévoilent le quotidien des gens ordinaires dans une société où règne la faim, l'arbitraire, la persécution et le mensonge, mais aussi, puisque tout n'est pas noir, l'entraide, la solidarité et l'espoir chez ceux qui souffrent. Donc ça m'a l'air absolument génial, témoignage forcément de ce qui se passe en Corée du Nord, donc forcément ça sera très très intéressant. Nous avons ensuite Courir sur la faille de Naomi Benaron, qui raconte l'histoire de Jean-Patrick, qui en gros rêve d'être le premier champion olympique du Rwanda. Sa passion c'est la course, sauf qu'en avril 1994, le pays s'embrase, guerre civile au Rwanda, etc. Je vous refais pas un cours d'histoire. Mais Jean-Patrick se retrouve sans protection et c'est son coach, énigmatique coach, attention mystère, qui va aider le jeune homme qui croit en sa réussite et qui va lui procurer une fausse carte d'identité pour échapper au génocidaire et tenter d'accomplir sa destinée. Ça a l'air très intimiste, ça a l'air très poignant. J'avais lu Petit pays de Gaël Faye qui parle aussi du génocide rwandais, et en tout cas suivre ce petit bout d'histoire en suivant justement la petite histoire d'un jeune homme qui a un grand rêve de devenir premier champion olympique, etc. Ça a l'air extrêmement touchant, donc voilà, je l'ai pris, il était dans ma liste, j'ai pas du tout hésité quand je l'ai trouvé, je crois 1 euro. Autre relique, vraiment ce livre, ça se voit que ça fait des années, hein, et des décennies même qu'il est sorti, mais c'est les anciennes collections comme vous voyez qui sont chez Pocket. C'est La magicienne de la forêt d'Elt de Patricia McKillip. Patricia McKillip, c'est super dur de trouver ses livres en français. Même sur Vinted j'en ai trouvé, mais en vrai c'est giga dur, alors que c'est une ponte de la fantasy et de la science-fiction, mais elle est très peu traduite. Donc vraiment, maison d'édition là, si jamais vous tombez sur cette vidéo, bah, n'hésitez pas à traduire cette femme, à lui offrir des livres dignes de ce nom, parce que bah, on a envie de la découvrir, on a envie de découvrir sa plume. Et attendez, faut que j'enlève l'étiquette pour lire le résumé, puisque je ne m'en souviens plus. Ah bah bravo. Nous avons donc, comme le titre l'indique, une magicienne qui s'appelle Cybèle, et un jour il y a un chevalier qui va lui déposer un enfant, héritier de 2 royaumes et menacé de mort. Elle va l'élever avec amour au milieu de ces bêtes fantastiques, mais le bonheur est de courte durée et la guerre et la haine vont les rattraper, puisque l'enfant va être enlevé et que la magicienne va devoir choisir entre dispenser la peur et la mort à son tour, au risque de se perdre. On adore. Donc ça développe un petit instinct maternel, et ensuite, même si ça a des valeurs qui ont l'air plutôt positives et altruistes, eh bien, pour sauver l'enfant qu'elle aime, peut-être qu'elle va devenir un peu un monstre. Ça on adore ce genre d'histoire. C'est très court, ça fait 180 pages, donc j'ai hâte de voir comment un univers de fantasy comme ça va pouvoir être construit dans
un laps de temps, un laps de page, ça se dit pas mais voilà, aussi court, et ouais, de découvrir la plume de cette autrice dont j'aimerais bien découvrir la bibliographie, et après bah, sinon je les lirai en anglais si j'ai pas d'autre choix. Alors, autre roman qui est très intriguant et pour le coup extrêmement court également, on est sur 87 pages. Est-ce qu'on peut parler d'un roman? Non. En vrai c'est une nouvelle, c'est Les Trois Lumières de Claire Keegan. En gros, il y a une fillette qui va être confiée à un couple, c'est dans la campagne irlandaise, et elle va découvrir un monde étranger, il y a des liens qui vont se tisser, chacun apprivoise l'autre, etc. Et la dernière phrase de la 4e de couverture, c'est « Pourtant, certains détails intriguent la fillette ». Voilà, grand mystère, je sais absolument pas de quoi ça va parler, mais Claire Keegan, c'est quand même une autrice anglophone, anglaise, irlandaise peut-être, ah, je sais pas trop. Incontournable, je vois tout le temps passer des titres d'elle, et alors je sais pas si c'est une bonne chose de la découvrir dans un format aussi court qui fait vraiment nouvelle, mais c'est l'occasion. Pareil, je l'ai trouvé d'occasion justement, sans mauvais jeu de mots, et c'était pas cher, donc on va lui donner sa chance. Alors celui-là, j'ai trop hâte. En plus il est en bon état, je suis contente. C'est L'ours est un écrivain comme les autres de William Codswinkel, aux éditions Cambourakis en grand format. J'adore la couverture. Je suis super fan. Et je l'ai trouvé dans une liste. Alors, je crois que ce monsieur a eu un prix, peut-être le prix le World Fantasy Award pour un autre texte. Et ensuite j'ai regardé un peu ce qu'il avait écrit et je tombais sur ça. Déjà, il n'y a pas vraiment de 4e de couverture, enfin il y a le résumé là que je vais vous dire après. Mais Terry Pratchett, le grand monsieur Terry Pratchett dit « Très drôle et sans doute vrai ». Bon, si Terry Pratchett trouve que c'est drôle, moi déjà c'est le seul argument dont j'ai besoin. Et en gros, l'histoire c'est « Il était une fois un ours qui voulait devenir homme et qui devint écrivain. Ayant découvert un manuscrit caché sous un arbre au fin fond de la forêt, un plantigrade comprend qu'il a sous la patte le sésame susceptible de lui ouvrir les portes du monde humain et de ses supermarchés aux linéaires débordant de sucreries. Le livre sous le bras, il s'en va à New York, blablabla, est devenu la coqueluche du monde. Des lettres sous le nom de Dan Flakes, l'ours caracole bientôt en tête de liste des meilleures ventes. » Donc j'imagine que c'est en même temps un roman qui utilise l'absurde pour décrire justement l'absurde de la société, justement dans sa réalité, et ça a l'air extrêmement drôle et caustique et sarcastique, ironique, bon, tous les adjectifs en hic là qui prouvent que c'est drôle, je pense que ce livre les a, et dans tous les cas ça fait rire Terry Pratchett, déjà, je suis convaincue. Alors là aussi classique, mais j'ai entendu énormément de bien de ce livre, je sais même plus où, hein. Me demandez pas parce qu'en gros, les paniers Momox, dès qu'il y a un livre qui m'intéresse, je les mets dedans, et dès que j'ai suffisamment de livres entre guillemets pour que faire une commande soit intéressant, je commande. Mais il y a des livres des fois qui traînent dans mon panier pendant des mois, personne les commande, tant mieux, ils sont encore là, je les prends, et ça fait un peu partie de ces livres. C'est Les Locataires de l'été de Charles Simmons. Regardez aussi la beauté de cette couverture qui est un tableau. C'est Groundswell de Edward Hopper. Bon bah magnifique, et c'est une histoire extrêmement classique sur le papier. On est en été, côte atlantique des États-Unis, je pense qu'il fait beau, il fait chaud, ils sont sur des voiliers, etc. Michael, c'est un adolescent de 15 ans, il accompagne ses parents au Cap Bon, mais l'arrivée dans le pavillon voisin de la fantasque Mrs. Mertz et de sa fille Zina âgée de 20 ans vont bouleverser leur tranquillité. Donc probablement qu'il va y avoir une petite histoire d'amour avec cette femme, cette jeune femme qui est quand même plus âgée de 5 ans que lui. Donc on doit être sur un roman d'ambiance avec une plume, avec vraiment un focus sur les relations entre les personnages et la manière dont une simple rencontre, apparemment d'été, va bouleverser un adolescent. Pitch très classique, mais j'en ai entendu du bien, donc si c'est bien fait, on prend. C'est toujours des histoires qui fonctionnent. Et le dernier sélectionné de cette vidéo, c'est Nord et Sud de Elisabeth Gaskell. Pareil, ça fait longtemps que je le cherche et je l'avais pas trouvé. Aux éditions Point. Oh, je sais pas enlever les étiquettes. Elisabeth Gaskell, elle a vraiment une place importante dans la littérature victorienne, je sais qu'elle est très connue pour ça, et c'est un type de littérature que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc on va suivre Margaret Hale, elle est fille de pasteur et elle s'installe dans une ville du Nord, et alors qu'elle est témoin des luttes entre ouvriers et patrons, il y a une conscience sociale qui va s'éveiller en elle, et il y a un homme
propriétaire d'une filature qui incarne tout ce qu'elle déteste. Malgré une hostilité affichée, John tombera sous son charme. Donc c'est un enemies to lovers avant l'heure, hein. Ça a parlé, je pense, voilà, du milieu industriel, de la révolution industrielle peut-être, de la vie à la campagne aussi, puisque c'est de là que vient Margaret Hale avant d'aller en ville, entre guillemets. Et j'ai hâte de voir ce que va donner cette espèce d'histoire d'amour qui va mal commencer, et est-ce qu'elle va bien finir, est-ce qu'elle va mal finir. En tout cas, il y a le temps de développer l'attirance des personnages, parce que en poche, il fait plus de 600 pages. Mais on va probablement s'attarder sur pas mal de questions sociales au niveau de la lutte des classes, donc ça peut être aussi très intéressant. Nous en avons fini. Voilà les livres qui m'attendaient. Ça fait juste du bien aussi de commander des livres, de savoir qu'ils seront là à nous attendre. Et j'ai tendance à vouloir avoir dans ma bibliothèque les livres que j'ai lus et que j'ai bien aimés. Donc c'est chose faite pour la plupart. J'espère que ce book haul vous aura plu, que vous avez pu découvrir de nouvelles lectures, des lectures qu'on voit un peu moins passer, surtout pour tout ce qui est d'occasion, ce que j'ai acheté sur Vinted et Momox. C'est vrai que c'est pas des bouquins qu'on voit souvent passer sur Booktube ou Instagram, donc c'est l'occasion. Je sais pas quand je vais les lire, je vous dis pas que là, vous allez les voir prochainement sur la chaîne, c'est peu probable, pas tout de suite. C'est pour ça que de base je fais pas de book haul, parce que je vois pas trop l'intérêt si après vous avez pas l'avis derrière. Mais là, puisqu'ils étaient tous regroupés et qu'il y a pas mal de choses qui je pense sont intéressantes, ça valait le coup de filmer cette petite vidéo. Alors là, j'ai un choix monumental, donc dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres, et surtout s'il y en a qui valent vraiment le coup, en mode Mathilde, tu dois les sortir en priorité de ta pile à lire, comme ça je classerai un peu par ordre de priorité, mais n'hésitez pas à me faire un petit retour, comme ça j'ai votre avis et on peut échanger en commentaire. En attendant, comme d'habitude, plein de bisous, je vous souhaite plein d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!